I fell and lost to the war, shutting down. I was lost and sad to the voices in my head. Gotta get up again. I gotta get up to another day. I'm not giving up again. Gotta get up. Gotta get up. Gotta get. Salut les gens, c'est StrickFishing02 pour une nouvelle vidéo. Bon, là je vous présente mon nouveau ensemble casting Big Bait. Là vraiment je peux lancer du gros. Là c'est une Savage Gear déjà la canne, avec l'étui qui est super beau. Savage Gear. Et la spéciale pour le brochet, la Swing Water en 6 pieds 6, 1m88, 100 grammes, 130 grammes maximum. Mais le vendeur il m'a dit que je pouvais lancer plus lourd avec. Voilà. C'est un étui qui est pas mal, vraiment bien pour le transporter. Avec j'ai pris un Abu Garcia Max Toro qui est vraiment bien pour commencer le Big Bait. Après il m'a offert un leurre, comme j'ai acheté ma canne Savage Gear, il m'a offert un leurre Savage Gear. La toute dernière nouveauté de 2018, la KD Trout de chez Savage Gear. Voilà. Bon, je vais faire le unboxing maintenant. A tout de suite. Salut les gens, c'est StrickFishing02 encore. Là on est fait pour le déballage du unboxing. J'ai présenté le matériel vite fait. Maintenant il faut le déballer. Voilà. En tout j'ai payé ça 258 € dans un marchand de pêche. J'ai pas acheté ça sur pêcheur.com, j'ai acheté vraiment dans mon magasin de pêche qui est dans ma région. Voilà. Bon, le deuxième bras on le présentera après. Voilà. Déjà le camouflage Savage Gear est vraiment au top au top. Voilà. Déjà la canne elle coûte 99 € que la canne. Là on voit bien le petit signe Savage Gear sur le petite bague en métal. Je sais pas si vous allez la voir. Voilà. Un camouflage militaire. Là avec le petit modèle de la canne. Voilà. Avec le signe Savage Gear. Et là pour accrocher les leurres, c'est pas mal. Et là il y a marqué tous les renseignements sur la canne. Voilà. La canne elle est en carbone, je précise, on le voit bien là. Voilà. Elle fait 1m98. En fait j'ai pris une canne 1m98, c'est surtout pour jerker et pour pour passer un peu partout avec la canne en fait. Le truc qui est bien c'est le talon, et on va dire qu'il est pas très long. J'ai cru qu'il était long en fait. Je sais pas, vous voyez mes bras. Mon bras il est vraiment, on va dire, assez long. Mon bras. Comme j'ai des longs bras. Ça va, franchement ça s'arrête pile poil au, comment ça s'appelle, au coude. Franchement juste au coude. C'est nickel pour jerker en fait. Voilà. Et aussi pour allumer les swing baits, c'est nickel, on peut faire ça au calme. Voilà. Bon, j'essaie de vous mettre une deuxième brinche, j'espère que vous allez voir. Ça c'est super ensemble, moi je dis franchement. Très raide, je crois que c'est une parabolique. Pas sûr, ouais c'est une parabolique. Ouais c'est une parabolique. Parce qu'on le sait, parce que si quand vous tirez sur la pointe du haut, vous voyez que ça, comment ça s'appelle, il n'y a que le bas qui, pas que le bout de la pointe se plie, c'est-à-dire que c'est une action flast. Là par exemple, là c'est une parabolique. Voilà. Bon, j'enlève le deuxième brin pour pas l'abîmer. Voilà. On passera au leurre à la fin parce que on s'en fout, c'est surtout le matos en premier. Voilà les tickets de caisse et tout pour dire la garantie du moulinet avec la canne. Franchement, j'étais pas déçu pour ce moulinet là, encore pour l'instant j'ai jamais essayé. Oh, il est magnifique. Il est vraiment énorme. Moi j'ai cru qu'il était plus petit sur la photo qu'il m'a montré, on dirait qu'il était petit, mais en fait il est immense. Immense. On voit que c'est du matériel Big Bait en fait. Voilà. Là on voit Max Toro. En fait la gamme Toro de chez Abu Garcia, en fait c'est juste pour le Big Bait en fait. Que chez la marque Abu Garcia aussi, parce que si vous comparez les autres marques, non, il n'y a pas Toro. Voilà. Il y a 5 roulements à billes.
pour le big bait, ça sert à rien d'avoir trop de roulement à billes parce que les leurres sont tellement gros. Et en fait, c'est les billes qui sont grosses dedans. En fait. Si vous prenez un moulinet pour lancer des leurres qui sont à peu près à 30 grammes, si vous lancez des leurres à peu près 30 grammes, qui est fait adapter à ce moulinet là, le truc qui va faire, comme c'est des gros roulements à billes, il va pas le lancer hyper loin. Et si c'est des gros leurres, là on va le lancer super loin. Et si on fait le contraire avec un moulinet qui a des petits roulements, qui relance des petits leurres, ça va aller plus vite parce que les roulements sont tout petits, c'est des billes à l'intérieur qui sont toutes petites, et quand on lance on pourra lancer plus loin. Et si on met un gros leurre dessus, bah ça fait des saccades en fait quand on lance, ou ça risque de casser le moulinet parce qu'il n'est pas adapté à ces leurres. Voilà. C'est pour ça qu'ils vous disent d'adapter la canne avec le moulinet. Voilà. Il y aura bientôt un test de la canne et du moulinet bientôt. Bon, j'ai déjà fait le moulinet. Après, si vous voulez savoir le ratio, déjà le frein, c'est excellent, le frein il fait 12 kg le frein. 5 roulements à billes et 5.31 le ratio du moulinet. Après, je peux mettre de la tresse de combien? 35. Déjà la tresse, je peux en mettre 150 mètres ou 190 mètres. Et ça dépend combien je mets de livres en fait, en kilos. Et en épaisseur, je peux mettre 35 mm en tresse et 41 mm sur le moulinet aussi. Ça dépend, mais si je mets 41 mm, je peux mettre que 150 mètres en fait. Et moi, je crois que je vais mettre du 35 mm en tresse. Je vais partir sur la tresse de Decathlon qui fait 25 kg parce que là, c'est quand même des gros leurres et qui fait du 40 centièmes, je crois. 40 centièmes. Voilà. Après, je passe à la 4D Trout de chez Savage Gear. A déjà fait 20 cm pour 93 grammes. C'est déjà un slow streaking. Déjà, celui-là, ça veut dire qu'il coule tout doucement. Alors, le leurre, normalement, il devait coûter 22,90, mais c'était offert. Et super gentil, le mec que je connais bien, maintenant en marchand de pêche. Si vous connaissez pas dans le 02 à Soissons, le territoire pêche 02, allez faire un tour, franchement il y a des voleurs. Voilà. En fait, si on compare l'ancienne S-Trout de chez Savage Gear à la 3D S-Trout, le système qu'ils n'ont pas fait, c'est en fait à l'intérieur ils ont agrandi le tube. Parce qu'il y a un genre de tube pour mettre le câble, parce que à force que le brochet tire dessus, ça s'use, ça se coupe même. Parce que c'est un peu du câble, quand même, et ça s'use. Ils ont fait un système plus gros pour que le câble glisse mieux, et ils ont fait une attache comme ça pour que, voilà, que le brochet ne l'use pas. En fait, à force de faire ça, ça s'use. Et là, ils ont fait un truc exprès pour pas que ça s'use. Il m'a expliqué ça dans le magasin de pêche. Parce qu'il y a beaucoup de monde j'ai vu sur internet qui disait qu'il n'y avait pas trop de changements. À part, ils ont mis de l'attractant, un peu plus d'attractant sur la Strout. Pour moi, je sens un peu de plastique. Je sais pas si c'est à l'intérieur du leurre quand le brochet va mordre ou le silure. On verra bien. Mais par contre, les coloris sont magnifiques. Ils sont magnifiques. Les yeux, vraiment nickel. Qui vont pas se décoller. Voilà. De toute façon, Savage Gear, ils font tout le temps du bon matos. Voilà. C'est pour ça que j'ai acheté la canne et les leurres. C'est tous les leurres que j'ai acheté chez Savage Gear. Après, si vous avez des questions sur mon matériel, bah, je peux répondre dans les commentaires. Après, s'il y a des gens du 02 qui veulent demander où j'ai acheté, je mettrai le lien de la page et du numéro de téléphone du magasin de pêche. Comme ça, si vous voulez des renseignements sur du matériel. Voilà. Après, je vais peut-être faire une dernière session de pêche avant la fermeture quand même, parce que j'en ai fait une, j'ai rien fait, mais j'ai fait une attaque de brochet, mais je l'ai pas piqué. J'ai fait ça dans l'Oise. Dans l'Oise, ça n'a pas bien donné. Pendant ça, je vais aller pêcher dans l'Aisne avec ma canne Big Bait parce qu'il y a du silure en ce moment. Je vais faire un petit tour et comme je travaille, c'est dur un peu d'aller pêcher. Voilà.